Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la première page intérieure de couverture qui se présente comme ceci. Alors, j'ai décidé de mettre un rabat en acétate, il n'est absolument pas aimanté. C'est juste pour apporter un petit quelque chose différent, un peu de dynamisme, de peps ou autre. Et j'ai utilisé le papier à motif. Pour les machines Silhouette et Cricut, vous pouvez utiliser le foil qui réagit à la chaleur comme ceci par exemple pour les machines de découpe. Et si vous ne l'avez pas, vous avez le PDF pour faire une impression laser. Donc c'est uniquement pour les machines connectées ou pour les imprimantes laser. Ça ne fonctionne pas avec du jet d'encre. Pour appliquer du foil, on a besoin d'une imprimante laser. Donc ça se présente comme ceci. Nous avons un petit système de coulisses qui fait apparaître les photos de part et d'autre. Donc 8 photos carrées. On peut en mettre sur le devant si on le souhaite. Personnellement, je pense mettre un papier scénique qui se suit. J'ai mis un petit ruban ici. Et par la suite, ici, je mettrai soit une petite déco devant et derrière. En miroir, donc on ne verra rien du tout, ou alors des étiquettes de mots devant et derrière. Donc ça sera fait après. Hors caméra, bien évidemment, c'est de la décoration et vous aurez vu ce que j'ai fait dans la vidéo présentation de cet album. La boutique sera fermée aux alentours du 14 juillet, donc un peu avant ou un peu après, je vous donnerai les dates exactes très prochainement. Vous les aurez déjà en boutique, ce sera noté sur la page d'accueil ainsi que sur mon groupe Facebook. Elle sera totalement fermée, c'est-à-dire que vous n'aurez pas accès aux commandes, vous ne pourrez pas ajouter dans votre panier les articles. J'ai simplement besoin de vacances pendant au minimum une semaine. Cela fait plus de 3 ans que je n'ai pas pris de vacances et je crois que j'en ai besoin. J'ai envie de profiter un petit peu de ma famille cette année. Donc je vais fermer la boutique une semaine. Donc, soit vous commandez avant, soit vous commandez après. Les dates vous seront communiquées très, très prochainement. En attendant, j'espère que vous m'en voudrez pas, que vous comprendrez la situation. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Avec le digital, il n'y a absolument pas de rupture de stock. J'ai acheté un hébergeur en conséquence. J'ai aussi investi dans la boutique. Je peux mettre beaucoup d'articles. Ce qui fait que ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de rupture de stock. À mon retour de vacances, les articles seront toujours là, les collections seront toujours là, les fichiers de découpe seront toujours là. Et j'espère revenir en meilleure forme car je fais de plus en plus de bêtises en vidéo. Vous ne les voyez pas parce que je coupe au montage, mais je pense que je vais vous faire un bêtisier. J'en ai déjà parlé plusieurs fois au cours de cet album-là. Je pense que je vais vous faire un bêtisier parce que vraiment, je fais des bêtises. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour réaliser cette page en espérant qu'elle vous plaît et j'espère que vous comprendrez que je prenne des vacances. Pour cette première page intérieure de dos de couverture, nous allons prendre un papier de 21 cm de large par 20 cm de haut. Un papier imprimé de 19 cm de large par 19,6 cm de haut. J'ai pris 19 cm car je souhaite laisser 1 cm de part et d'autre de mon papier imprimé, de ma base en fait, pour rajouter un petit cadre comme ceci, on va dire deux papiers. Alors moi, comme je dis, papier effet miroir, mais pas, ça peut être un papier pailleté, ça peut être un cardstock contrasté, c'est contrasté par rapport à votre couleur de base, pour apporter un peu de dynamisme à la page. Sur ce papier imprimé, donc de 19 par 19,6 cm de haut, sur la hauteur, vous allez faire une fente de 2 mm en laissant 2 cm de chaque côté. Étant donné qu'on n'a pas un chiffre rond, on ne va pas se casser la tête pour prendre les mesures. Vous prenez une feuille, un brouillon, une chute de papier. Vous faites une marque à la hauteur, donc 19,6. Donc vous prenez ce que vous avez découpé pour être sûr d'avoir exactement la même chose. Vous faites un pli jusqu'à votre marque. Ainsi, vous avez marqué le milieu. Vous vous remettez sur votre feuille et vous pouvez faire un repère de part et d'autre. Vous tirez votre trait. De ce trait-là,
qui est donc le milieu des 19,6, vous faites un trait, un repère à 1 mm au-dessus et à 1 mm en dessous, de manière à avoir 2 mm ici, et vous laissez 2 cm des deux côtés. Vous faites la fente. Je vous conseille aussi de renforcer cette fente avec un autre papier. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez par exemple, alors moi ici ça mesure combien? Vous pouvez prendre plus large, hein. Ici ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez un papier d'1 cm par 15,5 à peu près. Vous regardez ce que vous avez besoin et vous pouvez arrondir les angles avec ce style de perforatrice. Vous pouvez aussi simplement faire comme pour les tags, juste biseauter sur les angles. Vous le collez et seulement après, vous faites votre fente. Ainsi, vous aurez déjà un contour sans avoir à redécouper par la suite. Pour les emplacements photos, on prend 4 papiers de 10,5 cm de large par 9,5 cm de haut. Sur les 10,5, on fait un pli à 1 cm et on biseaute les pattes de collage. Donc, ce sera pour mettre des photos format carré. Ces emplacements photos, on va les mettre de part et d'autre, sans faire dépasser de préférence. Comme ceci. Alors, on fait attention de ne pas aller sur la fente. Il ne faut vraiment pas qu'on aille sur la fente. Et une ici. Ensuite, je viendrai coller mes emplacements photos. Alors, personnellement, dessus, je ne sais pas si je vais en mettre, mais je pense que je vais mettre un papier imprimé dessus. Et je mettrai tous mes emplacements photos à l'intérieur. Et je peux aussi en mettre ici. Voilà, donc on aura tout ceci en photo. 8 photos carrées. Donc après, vous choisissez les couleurs de vos cardstocks ou vous mettez directement vos photos. Pour le système de coulisses, on prend un papier de 12 cm de large par 1,5 cm de haut. Sur les 12 cm, on fait un pli à 2, à 4, à 8 et à 10 cm. Et on va venir plier en accordéon sur les bords. Hop, pour obtenir ceci. Moi, j'appelle ça une petite grenouille. Ça passera comme ceci. Hop. Alors, personnellement, ce n'est absolument pas obligatoire. Je vous conseille quand même de mettre un papier, enfin pas un papier, mais des bandes de papier. Donc, vous prenez dans vos chutes des bandes de papier. C'est juste pour apporter mais alors vraiment une toute petite épaisseur, donc plus ou moins l'équivalent de votre papier, de manière à ne pas écraser le système de coulisses et pour qu'il puisse glisser aisément. Donc, je prends des bandes de 2 cm. Donc là, bon, je vais me mettre comme ceci. C'est pas la peine de mettre plus. Donc, bien évidemment, on met notre coulisse. On se met au-dessus parce qu'il ne faut pas la mettre comme ceci pour ne pas être gêné. Et on va coller au-dessus du système de coulisses. Après, on viendra coller. Donc, on pourra bouger. On passera notre système. On fera comme ceci et on fera comme ceci. Alors, pour que ça tienne, vous doutez bien que là, ce n'est pas suffisant. Donc, on prévoit une étiquette. Alors, pour celles qui ont les fichiers de découpe, vous avez ceci. Il y a pour un papier imprimé, pour un papier contrasté et pour le cardstock de base pour coller ici. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe mais vous avez acheté les extra cut, vous avez cette découpe là, ce print and cut ici. Donc c'est une étiquette dans le pack des extra cut. Vous faites un premier contour à 2 mm et un troisième contour encore à 2 mm. Ou alors vous choisissez plus grand. Si vous voulez faire 3 mm, vous faites un contour à 3 et ainsi de suite. Je viendrai le coller ici. Donc je vais le coller au centre. Comme là, j'essaye de centrer ceci, ça va me permettre de me guider et je vais coller ici.
Alors de base, il ne faut pas prendre une étiquette trop grande. Donc au total, on va dire qu'elle fait environ 6,5 cm. Donc prenez pas plus que 6,5 pour être sûr d'être bien placé et de pouvoir ouvrir vos rabats. Alors, je vais bien laisser sécher ça. Maintenant, on va venir coller ça sur notre base de page que l'on a découpée en début de vidéo, donc de 21 par 20 cm. Je me centre en hauteur parce que j'ai 2 mm en haut et en bas en moins. Et on fait attention de venir coller ici, ici et un petit peu ici sur les bords, mais on laisse bien ici libre pour pouvoir coulisser justement notre système de coulisses. Pour rappeler ce que j'ai fait ici sur la tranche qui a été fait vraiment à la dernière minute, et comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, c'était un peu un crash test. J'avais aussi, avec une imprimante laser, réalisé une feuille au format A4. J'ai décidé de la mettre ici, juste pour apporter un petit côté supplémentaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier de 22 cm de large par 20 cm de haut et j'ai fait un pli à 1 cm. Alors moi j'ai un peu plus parce qu'au début j'avais prévu un gousset, mais c'est un acétate vraiment très souple. Il n'y a pas besoin de gousset, il va prendre la forme. Et vous le mettez d'un côté ou de l'autre. Moi je vais le mettre de ce côté pour qu'il s'ouvre sur l'intérieur de l'album. Alors certes de ce côté c'est noir parce que justement c'est une impression laser et c'est transparent, donc moi j'ai une impression laser uniquement en noir, je n'ai pas de couleur, sinon j'aurais pu faire une couleur de manière à avoir une couleur au dos aussi, mais je n'ai pas de couleur. Par contre, si vous faites avec la Cameo ou la Cricut et du foil, alors attention pour la Cricut, vous n'avez que, alors je vais essayer de vous montrer de près, que le motif qui n'est pas rempli. Parce que ça, c'est un motif rempli avec le remplissage de silhouette. Je ne sais pas si vous avez cette fonction sur Cricut. Je crois que vous devez le faire manuellement. Donc peut-être que vous devez faire un contour interne à chaque fois. Mais sinon, vous n'aurez que ce motif-là. J'espère que vous voyez bien, là on le voit. Un motif vide en fait, que des contours. Si vous le faites à la silhouette, donc, ou à la caméo, ce qui est bien, c'est que au dos, c'est un gris parce que le dos de la feuille métallisée est grise. Mais c'est beaucoup plus long à réaliser avec une Cricut qu'une imprimante laser, mais tout le monde n'a pas d'imprimante laser. Personnellement, ça ne me choque pas ici. Donc je vais mettre ma feuille comme ceci et je vais utiliser du double face. Voici ce qu'on obtient. J'ai envie de mettre un morceau de ruban ici, mais ça va pas être joli. Donc soit je mets une carte avec un matage soit blanc, soit un matage de couleur d'un papier cardstock, soit je mets, alors est-ce que j'ai un die cut, ou alors je mets un die cut, une petite composition pour cacher le double face que j'aurais mis pour l'aimant, ou pourquoi pas même mettre une étiquette au milieu comme ceci. Ça apporte quelque chose de plus et je peux mettre, comme ce sont des étiquettes avec une forme, on va dire classique, je peux remettre une aussi au dos. Pas avec le même texte évidemment. Et si je fais une petite composition, je peux faire une composition la même, étant donné que j'ai les fichiers silhouette, ou même avec Canva, si vous avez les PNG, si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez faire les effets miroirs horizontales d'une image. Alors pas pour les textes, bien sûr, tout ce qui est texte, vous ne pouvez pas faire du miroir, mais vous avez plusieurs étiquettes et j'ai fait en sorte qu'elles aient absolument toutes la même taille. Comme par exemple ici, alors ça fait partie des extra cuts.
Le texte, il est plus long, mais là, on a qu'un cœur et ici, on a 2 cœurs, de manière à avoir 2 fois la même étiquette, la même taille. Comme ça, je peux mettre une devant et une au dos. Ça ne pose aucun souci, on ne verra rien. Même si je ne mets pas d'effet miroir, étant donné que là, il y a de l'effet miroir, je vais dire une bêtise, mais si je prends un cardstock vert, bon là, c'est pas joli, mais pour vous expliquer, vous pouvez prendre ce que vous avez envie de prendre. Alors là, je vais déjà mettre mon ruban, mais tout ce qui est déco, je le ferai après. Maintenant, je prends ma base et j'ai plus qu'à venir coller ici, comme ceci, en me centrant sur ma page. Alors, ceci, bien évidemment, n'est pas aimanté, c'est juste, voilà, pour être une petite page simple. Étant donné que ici, j'ai de l'acétate, je vais mettre du double face. Cette page est terminée pour aujourd'hui, donc je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye!